Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve pour ce premier épisode de Minecraft en mode survie. Donc on va commencer, on va faire un nouveau monde pour que vous ayez toutes les bases de Minecraft et que l'on s'amuse bien. Donc pour trouver un nom, je sais pas du tout comment je vais l'appeler. Donc je l'ai appelé Craft Day, ça m'est venu comme ça. Donc mode survie bien sûr. Et dans plus d'options, nous avons plusieurs choses. Structuration, on va laisser en 8. Commande, je vais mettre 8, mais normalement on met non, mais on sait jamais. Il n'y aura pas de triche. Coffre bonus, oui, pour bien commencer l'aventure. Et type de monde, par défaut. Et là, on peut tout simplement mettre des nombres. Donc, je vais mettre n'importe quel nombre. Juste comme ça. Voilà. On va voir excusez-moi. On va voir sur quoi on peut tomber. La génération du terrain qui commence. D'accord. Donc déjà, on arrive dans une sorte de forêt. Avec des bruits de moutons. Qu'on va commencer à tuer tout de suite. Tout simplement pour se faire... Ah oui. Donc j'ai juste baissé les bruits des animaux parce que je trouvais qu'ils étaient un peu forts. Donc je disais, on va commencer par tuer ces moutons, même si normalement c'est pas la première chose qu'on a à faire. Normalement c'est récolter le bois, mais là ça va être important parce que je vous rappelle qu'on est en survie et on va pouvoir tout simplement dormir pendant la nuit avec 3 blocs de laine et 3 planches de bois. Donc je commence à couper mon bois. Un début de Minecraft super passionnant que tout le monde a envie de voir. Bon, c'est peut-être pas super passionnant le début, mais il faut bien commencer un moment ou un autre. Et j'ai oublié que j'avais mon coffre bonus. On va voir ce qu'il y a dedans déjà. Donc on a déjà du bois. On a du bois d'acacia. Ça peut être intéressant. C'est une autre sorte de bois. Des bâtons. Et 2 pioches en pierre. Et 2 pommes pour se nourrir. Donc c'est intéressant. Comme ça, il n'y aura pas besoin de prendre directement de la pierre. Mais je vais quand même le faire pour vous montrer quand même les bases. Donc on a tout récupéré. Alors déjà, une chose importante à faire, c'est une table de craft. Oula. Excusez-moi, je fais n'importe quoi, voilà. Il faut déjà mettre ça en planche. Donc là on peut le faire aussi. Vous voyez que un bois d'acacia est égal à 4 planches. Donc on appuie Jux à avoir toutes les planches. Et avec ces planches, il suffit de les mettre 4 comme ça pour avoir un établier. Donc l'établier, on le sélectionne et on le met dans notre barre pour choisir les objets. Et on le pose. Et là, tout simplement, on va pouvoir faire des crafts. Par exemple, les bâtonnets qu'on a ici nous permettent tout simplement de faire des bâtons. Regardez comment on fait. Il suffit de placer notre planche de chêne ici, de prendre encore du bois et on a nos bâtonnets. Donc du coup là on en a 22. Et une chose intéressante, 2 trucs comme ça, et ça nous fait une épée en bois pour nous battre. Même si on va pas commencer à nous battre parce qu'on vient juste de commencer l'aventure. C'est déconseillé de nous battre, surtout avec une épée en bois, alors qu'on vient tout juste de commencer. Donc des pousses de chêne qu'on va replanter tout de suite, qui nous permet de repousser les arbres. Et on reprend notre établier et on va un peu regarder l'environnement. Car on a juste coupé du bois, c'est tout ce qu'on a fait, et tué des moutons. On n'a pas regardé vraiment où nous y étions. Alors,
J'essaye de me mettre un peu haut pour qu'on puisse admirer la vue. D'accord. Donc on est vraiment dans une très grande forêt, hein. Vous voyez tous les arbres. Je vais aller en haut d'un arbre, tout simplement pour qu'on puisse admirer. Et bah c'est très grand. Encore une autre mode de bois. C'est du boulot ça. On va en prendre. Ah, et aussi je vous ai pas dit, enfin je vous ai pas montré, il y avait aussi une autre type d'arbre que je vais vous montrer, qui a été rajouté dans une mise à jour, donc qui est nouveau. C'est ces arbres là au bout noir. On va aller ici pour voir un peu ce qu'on peut y faire. Donc je vous ai pas très bien dit, mais je pense que vous connaissez Minecraft, hein. Vous savez que il faut trouver une maison, se fabriquer une avant que la nuit tombe et que des monstres apparaissent. Il y en a plusieurs, des creepers, des zombies, des squelettes, des araignées, et j'en passe. Donc allons voir ces nouveaux types d'arbres et un peu explorer s'il y a des grottes ou un endroit dans lequel on pourrait héberger pour la nuit. Alors déjà, je vois des cochons super intéressants pour la nourriture. Je vais me dépêcher de les tuer. Et voilà. Et nous donne des côtelettes de porc cru qu'il faudra faire cuire avec un four. Je vais vous montrer comment faire un. Et aussi du charbon qui est très important. Donc c'est pour ça que j'essaie de chercher une grotte, parce qu'on peut faire des torches même si on n'en a que deux. Comme vous pouvez voir, ça éclaire assez bien. Il me semblait avoir vu un autre cochon et je l'entends en plus. Bon bref. Oula, des grands champignons, ça c'est vraiment intéressant, car on peut faire de la nourriture avec. J'ai trouvé un très beau lieu, mais il me faudrait du charbon, c'est ça qui m'inquiète un peu. Alors déjà de la pierre, ça c'est important, on va en prendre, je vais vous montrer comment faire le four. Ça pourrait être toute basse comme ça, hein. On va pas la faire ici. De toute façon ma base, j'ai envie de la faire contre un mur. Je vais pas commencer ma maison tout de suite, hein. Vous voyez le nombre de bois que j'ai, c'est pas suffisant. Mais d'abord, on prend les ressources. Donc voilà, 8 pierres. Je mets mon établier et je pose mes 8 pierres en forme de carré en laissant un trou au milieu et ça nous fait un fourneau. Et le fourneau qui va tout simplement servir à faire cuire nos aliments pour qu'on puisse manger. Je vais vite fait vous montrer comment ça marche. Ici, il faut mettre le charbon et la chose à cuire. Par exemple, cette côtelette me ferait une bonne côtelette si j'ai du charbon qui pourrait être comestible. Donc je reprends mon fourneau et je repars à l'aventure avant que la nuit arrive. Donc là, j'ai trouvé un environnement pas mal entre les arbres. Ici. Et je propose que nous commençons tout simplement ici, hein. Donc on va commencer à creuser juste pour nous faire une toute petite base. Comme ça, au moins, on aura une partie où on pourra dormir. On aura déjà trouvé une sorte de mini-maison. Ah, je sais pas si vous entendez, j'ai entendu un squelette. Sachant que les monstres peuvent spawn que dans les endroits où il fait noir. Donc là il fait un peu sombre, mais il doit sûrement être là-bas. Il doit avoir une grotte. Ça va être important. Alors déjà je vais poser mes choses importantes. Alors, mes bois je vais les poser parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais quand même garder ça, on sait jamais. Cette pioche je la mets, je garde la nourriture. Mon établier je garde. Donc je vais garder ça. Je pose mes
mes deux torches. Et on va commencer à construire des choses de base. Donc encore une épée, comme vous pouvez le voir, c'est une épée en pierre. Elle est un peu plus efficace que l'épée en bois, comme vous pouvez voir, 4 points d'attaque, et l'épée en pierre, 5 points d'attaque. On va aussi se faire, pas se faire, mais vous montrer comment faire une pioche, tout simplement comme ça. Une hache qui va être importante pour couper du bois. Et une houe en pierre qu'on va utiliser pour l'agriculture. Je vais poser mon fourneau. Voilà. Et je vais essayer de me dépêcher pour chercher du charbon avant qu'il fasse nuit. Car comme vous le voyez, il commence à faire nuit. Et je vais pas essayer de m'éloigner. Essayer de regarder vite fait s'il y a une grotte. Sachant que là, j'ai faim, donc je vais manger ma pomme. Et comme vous pouvez le voir, quand ma barre de faim est remplie, ma barre de cœur monte. Voilà. Il commence vraiment à faire sombre. Oh, une sorcière! Oh la vache, je suis vraiment pas équipé. Excusez-moi, j'étais parti, j'avais pas vu qu'il allait faire... que la nuit allait commencer tout de suite. C'est très dangereux et comme vous pouvez le voir, des squelettes arrivent, tout ça. Vite. Pose ça. Voilà. Ici, on est en sécurité, rien ne peut nous arriver. Donc j'étais parti, hein, je suis revenu. Et j'ai tout simplement vu une sorcière qui m'a lancé une sorte de poison, mais apparemment ça s'est arrêté. Et on les entend. Oh là là, ils sont juste ici. Je vais essayer de les taper. Alors, elle a des potions, donc c'est un peu compliqué. Hein. Et en plus, je n'ai aucun équipement, donc je pense que je vais tout simplement refermer. Et que je vais vous montrer des bases à construire. Alors, je vous avais parlé de mon lit. Je vais le faire. Il suffit de mettre 3 planches comme cela. Et 3 blocs de laine. Ça nous fait un lit. Le lit nous sert tout simplement à le poser et à dormir. Pour passer la nuit. Donc je vais creuser un peu pour avoir de la place à le mettre. Et comme vous pouvez le voir, on peut dormir, mais là, impossible vu qu'il y a des monstres juste à côté. Ça va être assez embêtant, sachant qu'il y a une sorcière qui est ici. Allez. Ah, c'est pas vrai. Bon allez, je le tente, j'espère ne pas mourir. Allez. Vite, rentre. Dors. Voilà. C'est bon. Ça pour me protéger. Et le jour est en train d'arriver. Et je n'ai rien à manger. À part des côtelettes de cuites. Mais je n'ai pas de charbon. Le squelette qui est toujours ici. J'aimerais bien partir. Le problème c'est qu'il est là et je n'ai plus beaucoup de cœur. Bon, j'ai pas le choix. Je peux manger ma côtelette de porc crue, mais le problème c'est que ça va pas me donner beaucoup de vie. J'attends que ma jauge de vie remonte et je vais tuer ce petit squelette pour continuer mon exploration. Essayer de chercher du charbon qui est l'essentiel du jeu de Minecraft et quelques autres matériaux. Allez, on prend l'autre épée en pierre, ça va être plus facile. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il nous a donné des os et des flèches. On pourra se fabriquer un arc pour lancer les flèches. Et un os qu'on met ici et fait de la poudre d'os. Et regardez ce que ça fait.
que personne ne puisse venir. Et je vais essayer de chercher quelques matériaux. Allez, on se retrouve si j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Donc on se retrouve, hein, je fais juste partie ici, ma maison est ici. Et en fait je voulais tout simplement vous montrer qu'il y a de la canne à sucre qui va nous servir à faire des pages. Et aussi pour prendre quelques récoltes importantes comme la terre ou encore le sable. Sachant que le sable est soumis à la gravité. Je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez. Exemple. Si je pose un bloc de bois sur un arbre, un truc de terre sur un arbre, comme vous pouvez le voir, il ne tombe pas. Par contre, si je mets un bloc de sable, il va tomber. Ce qui peut être intéressant pour les grottes en profondeur, car on peut faire de sorte d'escalier comme ça, et tout simplement descendre sans se faire mal. Donc je reprends ma récolte, et on se retrouve si j'ai quelque chose d'important pour que ma vidéo ne soit pas trop longue. Me revoilà. Donc je vais utiliser mon hache pour couper des arbres. Et après on va se retrouver dans notre base. Et on va un peu creuser notre base. Et voir s'il y a une grotte. Car je vous rappelle qu'on a entendu des bruits de squelettes et de zombies. Donc on va se retrouver tout de suite. Allez, on se retrouve. En train de nager sous l'eau à l'arrivée de notre base. Alors déjà je vais faire un peu de rangement parce que comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, c'est un peu n'importe quoi. Et on va, comme je vous ai dit, creuser un peu vers ma base. Et ce sera la fin de la première vidéo, du premier épisode. Voilà, refermer, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, déjà, un peu mieux ranger ce qu'on a. Les planches de bois, on peut les mettre ici, on n'en a pas encore besoin. La canne à sucre, on peut. La flèche, on peut car on n'a pas encore d'arc. La poudre d'eau aussi. La poudre de trait à canon que je vous expliquerai à quoi ça servira. La côtelette de porc cru, je vais la garder, je vais la mettre ici. Mes pierres ici et mon sable là. Quelques planches de chêne ici. Et voilà. Là, on est un peu plus correct. Et on va commencer à creuser pour que notre base soit un peu plus grande. Et voir s'il n'y a pas une grotte. Car j'ai entendu des squelettes. Donc je vais creuser un peu en descente comme ça. Ça va faire une petite descente, ça va être joli. Voilà. Donc là je n'entends pas de bruit de monstres. C'est peut-être qu'ils étaient dehors, hein. Peut-être qu'il n'y a absolument pas de grotte. Donc on va voir. Et j'aimerais bien trouver du charbon, ça. C'est ce qui me manque. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, notre base s'agrandit. Elle est beaucoup plus grande comme ça. Beaucoup plus belle, je trouve. Il y a plus d'espace. Et en même temps, ça nous donne de la pierre, ce qui peut être important pour certains matériaux. Et là, je vais tout simplement commencer à faire une colonne. Une longue colonne qui va descendre pour tout simplement voir s'il n'y a pas de charbon. Donc je prends juste ma lampe, celle-ci, enfin une torche, juste pour éclairer, car je ne vois pas beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, ma pioche
est en train de s'user. Comme vous pouvez le voir, il reste plus que ça. Donc c'est pour vous dire que les pioches ont une certaine durée de vie et que ça dépend de la matière qu'on utilise. Bon, on se retrouve vite fait si j'en trouve. Et on se retrouve car j'ai trouvé du charbon en haut. Voilà à quoi ressemble le charbon. Il suffit de le taper dessus et nous avons du charbon qui apparaît. Et regardez comment faire des torches. Du charbon et un bâton et 4 torches apparaissent. Ce qui va nous permettre d'éclairer les endroits sombres que je trouve très pratique. Donc il en reste, hein. On va tout prendre. On va attendre que la nuit arrive et on va se quitter. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaît et que vous voulez voir la suite. Hein. C'est juste un let's play, hein. C'est comme ça, juste pour vous montrer un peu la base de Minecraft. Et juste pour que vous me voyez jouer. Hein. Oula, j'ai vu du fer. Ça aussi c'est très important. Un autre type de matériau qui va tout simplement nous servir à faire des pioches en fer, des épées en fer, très important. Et comme vous pouvez le voir, il va falloir le faire fondre car il est en bloc et non à l'état du charbon qui n'est plus en bloc dès qu'on le casse. Donc je termine de tout prendre, on va faire fondre ça. Et je vous disais que j'espère que mes épisodes vous plairont. Hein. J'espère qu'ils ne sont pas ennuyeux. Vous pouvez me les dire via les commentaires. C'est très important pour moi. Ah, la nuit est en train de tomber. Donc, vous voyez, je mets mon minerai de fer et mon charbon. Et hop, la petite flèche arrive. Quand elle arrive là, j'aurai mon minerai de fer. Et voilà, mon lingot de fer. Je n'ai plus qu'à attendre que le ciel arrive. Et comme vous pouvez le voir, ça éclaire. Je peux enlever ma lampe, hein, ça l'éclaire quand même. Ce qui est très pratique. Et après, je fais fondre mes côtelettes de porc cru pour que je puisse les manger car vous pouvez voir que ma faim, hein, j'ai vraiment très faim. Allez, on se retrouve dès que ça finit de cuire. J'étais en train d'admirer la nature et j'entends un squelette qui arrive. Bref, comme vous pouvez le voir, il reste plus qu'un minerai de fer à faire cuire. Et vous voyez que là, les flammes sont en train de diminuer. Et je n'aurai plus que 19 charbons, vu que mon charbon serait déjà tout usé. Donc, mes côtelettes de porc cru. Et regardez ce que ça fait. Simplement des côtelettes cuites qui régènent beaucoup de vie. Oula. Je me cache car j'ai entendu un squelette qui peut nous tirer avec ses flèches. Je vais plutôt me mettre ici. Donc je prends mes côtelettes pour les manger. Hop, et on va passer la nuit. Allez, on passe la nuit. Donc c'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous plaît. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous, mettez un commentaire, dites ce que vous en pensez. J'espère que la suite vous plaira encore plus. Allez, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, l'épisode 2. Allez, ciao. Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve pour ce premier épisode de Minecraft en mode survie. Donc on va commencer, hein. On va faire un nouveau monde pour que vous ayez toutes les bases de Minecraft et que l'on s'amuse bien. Donc pour trouver un nom, je sais pas du tout comment je vais l'appeler.
Donc je l'ai appelé Craft Day. Ça m'est venu comme ça. Donc, mode survie, bien sûr. Et dans plus d'options, nous avons plusieurs choses. Structuration, on va laisser en 8. Commande, je vais mettre 8, mais normalement on met non, mais on ne sait jamais. Il n'y aura pas de triche. Coffre bonus, 8, pour bien commencer l'aventure. Et type de monde, bah par défaut. Et là on peut tout simplement mettre des nombres. Donc je vais mettre n'importe quel nombre. Juste comme ça. Voilà. On va voir sur... Excusez-moi. On va voir sur quoi on peut tomber. La génération du terrain qui commence. D'accord. Donc déjà, on arrive dans une sorte de forêt. Avec des bruits de moutons. Qu'on va commencer à tuer tout de suite. Tout simplement pour se faire... Ah oui.